on installe ça vite fait. Le buffet était pas mal. Hop, je me branche. Ouais, ça serait con de pas te brancher quand même. On est bien. On est Voilà, bon, on a comme tout. si de rien n'était. Ok. Bah, merci à vous d'être aussi nombreux. On est très content d'être là. On va se représenter Carrément. rapidement. Alors, Benjamin Plouzenec, de Zenica Rennes, développeur front-end, aussi créateur de Rhythm.js, une petite librairie JavaScript super sympa qui fait bouger la page au son de la musique qui passe sur la page. Et c'est top. Très utile en plus. Et vous avez ici Benoît Laurent, développeur front-end aussi chez Zenica à Rennes. Donc on vient tous les deux du pays breton. Du vrai. Et ici... On avait dit qu'on la faisait pas celle-là. Ah, désolé, c'est sorti tout seul. Et du coup Benoît qui va être notre guitariste pour cette session. Parce qu'on est très content d'être là. Ouais, franchement, on ne pensait pas que LDFX, ils accepteraient du coup qu'on fasse un concert comme ça en plein milieu des talks. Donc on est vachement content, franchement. Nickel, tip top, trop cool. Bah ouais, non mais en vrai ça va être top, hein. J'espère que ça va vous plaire autant, Ouais. autant qu'à nous. Et Bon, j'espère que vous êtes chaud. Ok, un petit peu plus, est-ce que vous êtes chaud? Voilà. Ok, c'est pas mal. Je vais avoir besoin de votre participation pour le départ. On va taper dans les mains. Vous connaissez tous We Will Rock You. Ah, ça va, ça c'est pas trop compliqué. Allez. Allez, vous me suivez? Ok, 3, 2, 1. La Belgique, Attends, y y a a un un problème ou quoi? t'as bien branché? T'as branché tout le bordel? Bah ouais, j'ai tout branché. T'as la pédale de disto qui est allumée, t'as mis à fond. Putain, la pédale. Elle est où la pédale de disto? Je sais pas, t'en as... Mais moi je l'ai mis dans... Alors tu vois ce matin, il y avait les voitures, hop, moi je l'ai mis dans la Twingo. La Twingo? Ouais, la Twingo elle était grande ouverte. La Twingo de Godefroy, ouais. C'est la Twingo Ouais. de Godefroy, ça? Ouais, carrément. Je l'ai mis dans ta Twingo, tu l'as vu la pédale? Non, c'est pas ta Twingo. Ah, une Tesla. Oh là, d'accord. Ah ouais. Mais ok. du coup, elle est à qui cette Twingo? C'est à C'est à quelqu'un l'un d'entre de vous, la Twingo là Twingo? ou Parce qu'il y a ma pédale dedans et j'aimerais bien l'avoir. Ok, donc en gros, on est un petit peu dans la mouise, quoi. Carrément. Comment on se démerde? Parce que du rock'n'roll sans pédale de disto, c'est moyen. Ouais. Bah, si tu veux, moi justement, bah, tu disais, j'ai fait Rhythm.js, j'ai pu jouer un petit peu avec la Web Audio API qui se fait dans le navigateur, qui permet de Ouais. manipuler le son. Ok. Ah, tu crois La- qu'on pourrait faire un truc avec ça? Il y a moyen de bidouiller Franchement, de ce que j'ai vu, il y a à peu près tout ce qu'il faut pour faire une pédale de distorsion. Bon, on Ok. verra ce que donne le rendu, mais on peut toujours essayer. Bah ouais, essayons. Bah, de toute façon, vous avez un peu de temps devant vous là. Ouais, on peut une faire quarantaine de minutes, un truc comme ça. ça Ouais, on passe. fait ouais. ça comme Ouais. ça, vous aurez 5 minutes de concert. Bien, comme il faut. À la fin, ouais. Ok. Yes. Bon, bah, ce que je te propose, Cool. je vais commencer à t'expliquer juste un peu le principe, Ouais. ce que je connais, Complètement. et puis on verra jusqu'où on va. Ok. Alors, la Web Audio API, ça part d'un premier principe qui est utilisable dans tous les navigateurs, ça s'appelle l'audio contexte. Bon, alors avec la joie des navigateurs, on se retrouve à avoir des méthodes très légèrement différentes pour le récupérer, mais une bonne vieille suite de OU, et on trouve à peu près nos petits. Donc on arrive à avoir l'audio contexte, il faut en créer un, et dans cet audio contexte, on va pouvoir ajouter un certain nombre de choses un petit peu différentes, qui vont être des sources, qui récupèrent des sons, des effets, pour modifier notre son, et des destinations, pour pouvoir sortir notre son et le réécouter. Ok. Alors j'ai dit que c'était des choses un peu différentes, mais en vrai, c'est quand même des choses qui sont pareilles. Ils ont tous un point commun, ce sont des nodes. Donc dans la Web Audio API, tout ce qu'on crée sont des nodes. Ces différents nodes, ils ont un point commun plus que de s'appeler juste des nodes. Ils ont une fonction qui s'appelle la fonction connect et qui permet de les connecter entre eux. Donc en fait, quand on fait node.connect vers un autre node, c'est comme si on branchait en fait la sortie de notre node vers l'entrée de l'autre node. C'est notre câble jack du coup. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme si on tirait un câble jack. Donc si vous avez fait un petit peu de pédale en physique, c'est exactement la même chose. Vous tirez votre jack entre les différents éléments. Dans cet audio contexte, en fait, donc il y a différents types de nodes. Ce sont tous des nodes. Si on les détaille un petit peu, les sources dans l'ensemble vont récupérer un flux sonore. Donc ça peut être un fichier, voilà, on peut récupérer d'un fichier, ou d'une entrée qu'on a directement sur notre ordinateur, donc un micro, et qui dit micro dit guitare. Guitare. Ça nous intéresse un petit peu plus. Pour les effets, on trouve vraiment pas mal de choses. On trouve de quoi découper le son, donc isoler des fréquences et les récupérer. On trouve de quoi modifier, donc les augmenter ou les réduire, donc pouvoir jouer sur le volume de ces différentes fréquences. On trouve de quoi jouer, en gros. Des chats mignons. C'est lui qui a choisi.
Donc, Ok. et on a de quoi jouer avec le son, et surtout ce qui nous intéresse le plus, on a de quoi modifier la forme d'onde. On va pouvoir aller jouer dessus et essayer de changer un petit peu le son Yes, qui est c'est ça qui produit. va nous intéresser du coup. Et les destinations sont aussi des flux. Et ces flux, bah, ça peut être encore une fois une sortie dans un fichier ou dans des haut-parleurs. Qui dit haut-parleur? 10 gros sons. Ouais. Yes, ça nous plaît. On va être un Ok. petit peu mieux pour la suite comme ça. On va essayer de faire ça. Je te propose, on démarre simple, hein, on Ouais. fait un petit MVP, le truc très simple, on fait un Hello World, on voit comment ça marche Et et puis après, on y va incrémentalement. Ça me plaît. c'est ça, c'est pas faux. Ouais. Soyons agiles. Alors, donc dans notre audio contexte, on va créer une première source Ouais. à partir d'un fichier audio. T'as perdu ton micro? Ouais, mon micro, il... Je pensais que ça se verrait pas. C'est pas grave. Ok, Donc, c'est pas grave. On a une source qui va être un fichier audio et on va le connecter à la destination par défaut de l'audio contexte. Qui est du coup... La destination par défaut de ton navigateur. Ouais, qui est du La coup... destination par défaut de ton OS. Ah ouais, qui est... Les écouteurs. Ah, ok. Les écouteurs. Ouais, ok. En fait, on va prendre un fichier son et on va l'écouter dans nos... Ok. Ouais, c'est ça. C'est même presque trop basique là. Ouais, peut-être un peu, ouais. Est-ce que ça te dit pas, on essaye de voir si on peut pas déjà directement avoir ma guitare dans les enceintes Mhm. et puis ça durera pas mal comme Hello World. Si, ça crois va que se c'est faire. faisable Ouais, ça va se faire. En fait, Yes. on a une fonction dans les navigateurs qui s'appelle GetUserMedia qui vous permet de récupérer les entrées de son. En fait, c'est ça qui va lancer le petit prompt, le petit pop-up qui demande à l'utilisateur si on veut bien qu'on utilise son micro, parce que ça demande l'autorisation avant. Il va choisir quelle entrée, et à partir de là, c'est ça qu'on va récupérer dans la suite du code. Alors, le petit détail, c'est que GetUserMedia, c'est asynchrone. Donc à partir de là, on est dans les promesses. Il va falloir gérer la suite du code en asynchrone. Bon, Ok. quand on a l'habitude, c'est pas C'est trop. pas insurmontable, mais C'est voilà. pas insurmontable. Donc si on fait ça, on va pouvoir en fait créer une source à partir d'un flux sonore. C'est aussi une fonction qu'on trouve dans l'audio contexte et remplacer le fichier audio par ta guitare. Trop bien. Bon, c'est pas mal. Bah ouais, faut qu'on teste ça. Hein. Est-ce que je te fais ça vite fait? Ouais, allez, Ouais, je te fais ça vite fait. c'est parti. Alors, tiens, dis donc. Ah bah c'est déjà fait. Bon, on va faire semblant que je fais quand même. Hein, Vas-y, fais ça. Bon, je te donne 10 secondes. Voilà. hop, un petit check-out, ça c'est ouf. Ok. Et donc là, si je mets play. Ah, on t'entend pas beaucoup, hein. On t'entend pas beaucoup là, c'est Ouais. bizarre. Bon, on est là, mais c'est pas ouf. Je crois qu'il va falloir qu'on change quelque chose. Il va falloir qu'on Ouais, il améliore. faudrait qu'on puisse augmenter le volume, hein, tout simplement. Ouais. Ouais, faut qu'on fasse un truc. Du coup, si tu veux, j'ai trouvé ça. Il y a aussi un nœud dedans qui s'appelle un nœud de gain. Ouais, ok, comme le potard sur nos amplis, quoi. Notre Exactement. potard préféré qu'on met à fond. Ouais. Ok. Du coup, ce nœud de gain, avant même de te dire plutôt comment on va faire la suite, il faut savoir que du coup, tous les nodes se créent de la même manière dans l'audio contexte de la Web Audio API. Donc, on va récupérer cet audio contexte et il va avoir une fonction create mon node. Donc, si on l'applique au gain, on va avoir une fonction create Create gain gain. qui nous permet de créer un gain node. Et donc, on invente n'importe lequel, par exemple, create distorsion et paf, on a un nœud de distorsion. Ah, mais ce serait trop facile. Il Ouais, n'existe si, pas. si ça existait, quoi. Ah, ouais. Et ces différents nodes, ils vont avoir des propriétés. Donc ici, par exemple, on a une propriété gain qui elle-même a une propriété value qu'on peut changer pour monter ou baisser le son de notre Bah, démo. c'est super, c'est ce qu'on veut. Ça marche comment la value? C'est des pourcentages de 0 à 100 comment ça... Alors si je me souviens bien, c'est de 0 à 1. Et Ouais. c'est du pourcentage, effectivement, mais comme tout bon système de son, on peut aller jusqu'à 600%. Ah, donc là, on peut si aller on veut, encore plus loin, quoi. Ouais. Trop bien. Donc il va falloir rajouter ça dans notre Ouais, ce que modèle. moi je te propose, hein, c'est de le mettre au milieu parce qu'il n'y a pas trop le choix. Ouais. Voilà. Ouais. Jusque-là, Ça m'a l'air bien. je pense qu'on se trompe pas. Ouais, Je pense qu'on se ouais. trompe pas. Là, ça devrait le faire. On est bien. Tu me laisses le temps de le rajouter et puis on teste Bah ça. ouais, t'as 10 secondes, t'inquiète, hein, tranquillou. Alors, Fais-moi ça bien. c'est un Mac, j'ai pas l'habitude. hein. Git check out, c'est magnifique. Hop, on rafraîchit. Ah voilà. Ah, Voilà, on va pouvoir faire du gain. Alors on réécoute. Est-ce qu'on t'entend? Est-ce que tu m'entends? On va prendre un petit peu plus de son. Ça Yes. Oh, c'est bon, on va pouvoir commencer le concert? Non, je rigole. Je rigole, c'est un peu crado quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas très rock'n'roll. Faudrait qu'on essaye de modifier un peu tout ça. Hein. Parce que le son clair comme ça, directement de la guitare, c'est pas ouf. Ouais. Et il faudrait qu'on essaye de le distordre. Donc, tu voudrais un truc un peu plus chevelu, quoi. Ouais, c'est ça, il va falloir commencer à faire tourner les serviettes, un truc vraiment quoi. Ouais. Ok. Bon, on va se démerder. Mais du coup,
Comment on fait ça en fait au niveau du Comment son on fait ça Alors, en gros, il faut qu'on change la forme d'onde du son. D'accord. Justement, ce que je te propose, c'est d'écouter quelques formes d'onde de base et de voir un peu ce que ça change, en gros, à la même fréquence. On va faire jouer un La 440 Hz. N'oublie pas de baisser le volume, parce que ça crache. Sinon vous allez avoir mal aux oreilles. En gros, on écoute d'abord une sinusoïdale. Waouh, je vais l'appeler sin parce que j'aime pas ce mot. Et vous allez voir en gros un son de base, un son C'est bien là, on veut La 440 avec une forme d'onde toute lisse. Et en gros, plus on a une forme d'onde qui va se rapprocher du carré, qui va être de plus incisive, et plus on va avoir un son avec des harmoniques au-dessus, un son riche. Donc, je te propose de nous faire écouter la triangle juste après. Donc là, c'est toujours la même note, mais on a un petit truc en plus. Pareil, on peut passer directement à la Sotus, la Dancy, pareil, qui va être encore plus incisive, et on va avoir encore plus de richesse dans le son, toujours sur la même note. On a l'impression qu'il y a des nouvelles notes aiguës en fait au-dessus, c'est juste la forme d'onde qui implique ça. Et donc, on va finir par la carrée, celle qui vraiment attaque dans le vif. Et voilà, qui est encore plus riche. Bon, c'est pas ouf, hein, on va pas faire des vous concerts adorez avec ça, là du coup hein, je vous rassure. Mais l'idée derrière ça, c'est de passer de notre son clair de la guitare, de notre sinusoïdale, il faut que j'arrête avec ce mot, toute simple, et on va essayer de le rendre le plus carré possible pour aller chercher des harmoniques, pour aller chercher de la grosseur dans le son, et d'avoir un truc qui tâche, quoi, on va essayer. Comment on met en plein écran Ça te parle, toi? Est-ce que tu vois un outil qui pourrait nous permettre de faire ça dans l'API? Ouais, en gros, donc, si je résume juste, ce que tu voudrais, toi, c'est qu'on passe de cette forme d'onde sinusoïdale très jolie et comment est-ce qu'on dit, qu'on aiguise les angles. Alors, c'est tout l'inverse d'arrondir les angles, ça c'est clair. Ouais, ok. Donc on va passer de notre forme d'onde sinusoïdale à notre forme carrée. Ok. Ouais, bah j'ai un nœud, moi, j'avais vu ça quand j'avais cherché, qui s'appelle le Wave Shaper. Ouais, ça a l'air pas mal. C'est à peu près ce qu'on veut faire. On veut shaper la wave. Voilà, on va la modifier. Et lui, l'API est pas forcément trop compliqué, c'est juste il y a une propriété curve à donner. Ok, tu lui donnes une courbe et du coup le son c'est cette courbe. Comment ça marche? Pas du tout. Pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout. C'est en fait, franchement pas compliqué. Eux, c'est des petits malins, ils mettent curve, mais en fait, ce qu'on donne, c'est un tableau de valeurs de delta à appliquer sur la courbe. Ouais, d'accord. Ouais. C'est bon, tu l'as? Désolé. Concrètement. Je vais t'expliquer. En gros, ça fait une projection de la courbe. Notre courbe, on prend une demi-période et on va séparer cette période en un certain nombre de sous-valeurs, ce qu'on appelle échantillonner. Au hasard, 44 100. Voilà, on va prendre ça vraiment au pif. Et pour chacune de ces valeurs, on va donner une valeur entre 1 et moins 1 pour appliquer un delta, pour l'augmenter, la booster ou la réduire. Donc si on prend mes deux exemples, là, le pic, on l'a redescendu, on a appliqué un ratio négatif, et le deuxième, on a appliqué un ratio positif. Et donc là, on a modifié cette forme d'onde, ce qui va venir fatalement rajouter des nouvelles harmoniques et donner un son un petit peu plus gras. Trop bien, j'ai rien suivi. Non. Ouais. Mais si ça fait le taf, je suis chaud. Ok. Du coup, on le met où? Tu veux le mettre où? En fait, on va le mettre juste après le gain. L'idée, ça va être de travailler en gros sur un niveau sonore qui est déjà bien gros. Ouais. Parce que plus on sera plus à l'aise quand il y aura plus de choses à modeler. Ok. Donc on entend moins le bruit, c'est ça, je crois. Bah, c'est ça. En gros, le principe, c'est que le premier gain, il vient augmenter le rapport signal sur bruit. Et comme ça, après, ce qu'on vient modifier, ce qu'on vient travailler dans le son, bah, on va avoir moins de bruit derrière de parasites. Ok, bah, moi ça me paraît clair. Tu me laisses juste le temps de faire ça? Bah vas-y, t'as avoir un son de tranquillou. Alors, je me sens hacker dans l'âme là. Ouais. Voilà. Tu m'impressionneras toujours, hein. Je te l'ai déjà dit. Ah bah ça va vite, hein, ça va vite. Ouais. Alors est-ce qu'on t'entend déjà? Grave. Magie! Alors. Et là, on est vachement content. On est super heureux parce qu'on sait pas c'était quoi le problème. Voilà. C'est super. Comme on dit dans le loot reboot. Ouais, voilà. Celle-là, ça s'applique à chaque fois. Hein, quand même. Bon. Bah, voilà. Donc là, on a de la belle disto. Enfin, on a de la disto. On joue un truc quand même. Parce qu'il faut que je. Ah mince, on est. Ah merde. Bon, bah, je sais pas moi. Ça va, ça a l'air bon. Je pense qu'on peut améliorer ça. Moi, je t'avouerai, je suis pas encore convaincu par le son.
Est-ce que tu pourrais pas nous montrer un petit peu, du coup, toi, tu as utilisé une fonction pour faire ta projection de la distorsion. Ouais. Est-ce que du coup, on pourrait pas essayer de tweaker cette fonction pour essayer de voir un petit peu comment on peut améliorer la disto Alors, je vais te la montrer, tu vas me Ouais. dire ce que t'en penses. Hein. Vas-y, ouais, ouais, il prend pif, il fait des 180, il fait des boucles. Comment tu nous as apprendre ça en fait C'est moi là, Alors, j'ai utilisé, c'est une compétence de développeur qu'on a tous au fond de nous. Ça s'appelle le copy-paste. Ah, le truc Stack Overflow-esque là. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et en fait, Yes. j'ai trouvé ça, je peux pas aller chercher très loin en fait, quand vous allez sur le Wave Shaper, il y a ça en exemple en dessous. Ok. Du coup, je me suis dit. Bon, alors Bon, du coup. en vrai, je t'avoue, j'en ai cherché d'autres. Ouais. Mais le problème, c'est que, en fait, ces fonctions-là, les bonnes fonctions sont propriétaires. C'est-à-dire qu'en gros, Ah oui. Marshall, par exemple, a sa belle fonction de distorsion, ses bonnes projections, mais bizarrement, ils ne la donnent pas gratos comme ça. Ils aiment bien, parce que c'est ce qui donne le son Marshall derrière. Ah bah c'est leur produit en fait quoi. C'est ça. Donc Ok. du coup, on ne peut pas trop toucher à ça, à moins que tu veuilles te mettre dedans. Moi je pense que les gens ils sont quand même là pour un concert. Ouais, on va avancer. Je pense qu'on va perdre trop de temps si on essaye de comprendre ce qui se passe. Faudrait qu'on trouve un autre moyen en fait de pouvoir bidouiller le son. Est-ce que, pour comprendre un peu ce qui se passe, est-ce que tu crois pas qu'on pourrait essayer de voir un peu plus le son, d'essayer de le visualiser d'une certaine manière pour mieux comprendre ce qui se passe et peut-être qu'on trouvera une solution à partir de là? Ouais, quand tu me dis, moi, visualiser le son, je pense à un truc comme ça, quoi. Non, pas du tout. Non, le but c'est pas de faire vomir le public. Non, je parle plus. Je sais pas si tu te souviens sur tes petites chaînes hi-fi, t'as des petites barres qui bougent avec le son en fait, et plutôt ça, parce que ça va être Moi, j'aime bien. bien ça. Oui, non, mais arrête, on va vomir. Merci. Tu vois les petites barres qui bougent, en fait, qui représentent les fréquences qui Ah oui. composent le son et tout. Et tu sais comment on fait ça? Eh ben, alors, si je dis pas de bêtises, il y a une petite fonction toute simple encore. Transformation rapide de Fourier, la Fast Fourier Transform. Attends, je connais pas, je vais regarder 2 secondes. De son petit nom. Ouais, voilà, tu vois, un Ça, truc là trivial. Du coup, il suffit qu'on code ça et on pourra visualiser le son, quoi. Mais comme je sais que t'es chaud, je me suis dit, Mais ça ça pourrait sert être à quoi concrètement? Ça sert à quoi? Alors là, en fait, t'as deux fonctions, enfin plutôt là pour vous. La première, c'est la Fast Fourier Transform, FFT. La deuxième, c'est l'inverse. En gros, la première, elle va te permettre d'avoir une image du son, de tous les sons ajoutés les uns aux autres. En gros, là, on comprend qu'un son, c'est plein de petits sons simples, des petites sinusoïdales ajoutées les unes aux autres. Donc, la première, c'est toutes ces trucs simples rajoutés les unes aux autres. Et l'inverse, ça permet de nous décomposer le son complexe en valeur de niveau en fait de ces sinusoïdes simples en fait. Ok, donc en gros, si on imaginait que le son c'était un truc 3D qui bouge, Ouais. il y aurait une coupe en longueur et une coupe en largeur, quoi. C'est ça, ouais. Il y a de vue de profil et vue de face. C'est exactement ça. Ok. Ouais. Bon, t'es chaud? Ouais. Yes. Heureusement que t'es là. Ça va. Bah, j'ai trouvé un node en tout cas qui a l'air de faire un peu ce qu'on veut. Ça s'appelle ok. un analyzer. Ah, peut-être qu'on va pas avoir à faire ça nous-mêmes. Bah ouais, justement, son API, c'est 2 fonctions, get byte frequency data et une autre. Et ces fonctions, en fait, vont faire les transformations rapides de Fourier. Et l'autre fait Trop bien. l'inverse. Ok. Donc on a bien les deux qui vont faire ça. Ça nous arrange bien. Ouais, carrément. Moi, je te propose qu'en fait, on les mette tous les deux. On en met 2, en fait. On met 2 analyzers, un qui fait la transformation, un qui fait l'inverse de la transformation pour séparer un peu les Separation choses. of concern. C'est Yes, ça, c'est beau. exactement. Ouais, carrément. Bah ouais. Et Et du coup, on met ça à la fin, après notre wave shaper, parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir notre distorsion, donc vraiment le son final qu'on a. Ok. Donc on se branche juste avant les enceintes, quoi. Juste avant. Oui, c'est Ouais. logique en fait. même. Ouais. Tu me laisses le temps de faire ça. Ouais. Vas-y. Ça c'est Chrome, c'est pas ce que je veux. Oh là là. Putain, tu tapes vite en plus. Hein. Ouais, je sais. J'ai répété. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Ok, et donc du coup là. Et du coup, il n'y a rien qu'à changer. Bah si. Bah non, on n'a pas la visualisation. Oui, parce que j'ai pas. T'as pas fait F5 parce que tu sais pas faire F5 Non, sur un mais Mac. je sais pas faire F5 en vidant le cache Voilà. sur un Mac, donc il faut que j'ouvre la console avec le fait que ça ne vire pas le cache. Mais Yes. Ah. Donc ça, c'est le son clair. On voit la forme d'onde plutôt ronde. Sur le deuxième schéma en bas, vous avez les fréquences basses
les fréquences hautes. Et en gros, on va voir que plus on rajoute de la disto, plus la forme va devenir carrée. Et plus vous allez avoir des notes longues dans les fréquences hautes, qui sont les harmoniques créées par la distorsion en fait. Donc on peut voir ce qui se passe, on est vachement content, ça ne nous a pas amélioré la distorsion. Là, c'est cool. Non, mais ça valait le coup, ça peut-être que ça intéressait les gens quand même. Ouais, non, mais carrément. Et enfin, moi, j'ai une impression que du coup, on distord beaucoup de choses et voire trop de choses dans ce son-là. Ouais. Moi, ce que je te proposerais, c'est de voir si on peut pas découper le son de la guitare d'abord, pour pas tout distordre en fait. Okay. Pour faire ça, en gros, l'idée serait qu'on mette un coupe-bas sur les parties basses. En gros, on enlève le bas avec un low cut, du coup, terme anglais. Et comme ça, on nettoie le son un petit peu de tous ces artefacts des fréquences basses qui ne sont pas forcément intéressants dans le son d'une guitare. Et je te propose de faire la même chose aussi sur les fréquences hautes, en fait, avec du coup un coupe-haut, tout bêtement. En gros, voilà, on réduit un petit peu le son de la guitare et puis du coup, on distord ça. Et en fait, on va mieux distordre le son qui nous intéresse. Et du coup, les harmoniques qui vont en découler seront plus les harmoniques qui nous intéressent aussi également. En gros, si je comprends bien, en fait, tout ce qui ça peut s'apparenter à un petit peu du bruit qui compose la guitare, donc les trucs trop graves et trop aigus, on va éviter de rajouter des harmoniques dessus, quoi. C'est ça. Et un petit peu du bruit aussi, quoi. C'est ça, parce que c'est pas forcément peut-être les fréquences qui nous intéressent et ça va venir en plus embrouiller le son. J'ai un nœud pour faire ça, le Big Quad Filter, Node. Et lui, en fait, en termes d'API, il en a une un peu plus fournie, mais on va plus s'intéresser à un seul truc, c'est le type. On lui donne une chaîne de caractères et il va faire un type de traitement. Et en fait, en fonction de ce type de traitement, les petits malins, ils ont changé l'API des autres paramètres. Donc je ne vais pas les détailler tous, sinon on a pour un Au lieu moment. de faire plusieurs nœuds, ils en ont fait qu'un. Ouais. Et puis on change. Ok. Pourquoi pas. Et donc ces types dans les filtres, il y en a deux qui nous intéressent en particulier. Ouais. Et donc là, il y a le high pass. Ah, un passo. Ça doit être des Suisses qui ont développé ça. Le passo, je vous explique, c'est un coupe bas, c'est la même chose. C'est si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si on garde toutes les fréquences d'au-dessus, on laisse passer que celle-là, on enlève toutes celles qui sont en dessous. Non, c'est logique. Okay. C'est juste faut se retourner un peu. Et du coup, dans le 1000, le low pass aussi. Qui est un high cut en fait. Ok. On va continuer à dire low cut et high cut, mais bon, il y a cette petite nuance à savoir. Et j'ai vu en fait un autre type. Est-ce que toi ça te parle ce que c'est le picking? Parce que c'est le seul, j'ai pas compris la doc. Le picking, non, moi je sais absolument pas ce que c'est. On peut regarder sur Google si tu veux. Ouais, 2 secondes. Du coup, le picking. Non, je t'avoue, ça me dit rien du tout. Ouais, alors le picking. Je crois que ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse. On verra ça plus tard. Tant pis, on va faire avec nos low cut high cut. Ouais, alors du coup, si on prend le truc et qu'on reste bien logique, on va appliquer un low cut. Ouais. Suivi d'un high cut. Ouais. Et on pourrait faire l'inverse, mais après. Ouais, mais pour eux c'était logique. C'est logique de bas en haut. Ouais, je sais pas. Vas-y. Pour moi aussi en fait. On rajoute le wave shaper derrière. Et moi, pour la petite cerise sur le gâteau, je t'ai préparé un petit potard différent pour positionner le low cut sur une fréquence plus ou moins haute. T'es un vrai développeur, toi, tu nous rajoutes des features alors qu'on t'a rien demandé. Trop bien. Pour une fois que c'est pas un bug, ça me va. Ouais, cool. Non, en vrai, ça va être super utile parce que du coup, on va bien pouvoir se rendre compte de quand on enlève le bas et dans la guitare, donc c'est cool. Moi, je vois peut-être un petit problème là. Ah bon? C'est que, en fait, du coup, vu qu'on a bien réduit notre guitare pour pouvoir bien travailler la disto sur le son qui nous intéressait, du coup, on a perdu plein de choses aussi dans ce son-là, quoi. On n'a plus qu'une demi-guitare, quoi. Enfin, un centre de guitare même. Du coup, ce qui serait vraiment cool, serait de pouvoir mixer ces deux sons, le son clean et le son distordu. Ouais, donc tu vois l'idée? Tu veux dire qu'en gros, les sons qu'on avait enlevés, même si ils vont pas nous intéresser dans la distorsion parce qu'ils vont ramener des harmoniques qui nous intéressent pas, ils font quand même partie de l'identité de la guitare. Et vu que là en plus si on a que ça, ce serait dommage de les couper. On serait dans un groupe avec plein d'autres instruments, on viendrait réduire la guitare sans problème. Mais là vu qu'il y a que ça. D'accord. Donc on va essayer. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc si on reprend notre schéma, moi je te propose de rajouter un jeu de gains en fait qu'on connaît déjà. Et donc on rajoute un premier gain en entrée pour la partie master, comme ça on touche pas à l'équilibrage et on peut jouer sur le volume quand même. Un deuxième gain sur la partie distorsion, pour gérer la quantité de son distordu qu'on veut dans le son global. Et un autre gain tout seul pour la partie claire, comme ça on pourrait avoir que du distordu. Mais en fait dans les faits, ces deux-là, on pourrait plutôt les avoir proportionnels. Ça ferait un pourcentage entre son clair et son distordu.
Bon, Ouais. nous, on a 2 trucs, mais ça Oui, on passe pourrait très bien à la imaginer main. un seul potard du coup pour contrôler cette balance en fait. Ouais. Ok, c'est cool. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que tu mets des gains, puis des gains, puis des gains, puis des gains, et il y a moyen que ça pique après à la sortie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je t'avoue que quand je l'ai fait la première fois, c'était pas fou, ça allait vraiment un peu trop fort. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si j'avais pris les 2 sorties des gains, je les avais connectées directement à la sortie par défaut de l'audio contact, les haut-parleurs. Et c'est un petit peu comme si j'avais essayé de brancher 2 jacks dans le même directement, comme un bourrin. Ouais. Le numérique, ça fait que ça marche, c'est ça qui est bien. Ouais, mais ça devait pas être tip top, non? Mais non, c'était pas fou. Et en fait, il y a un On autre... vous épargne d'écouter ça quand même. Hein t'as un truc du coup pour gérer ça? J'ai un autre nœud qui s'appelle le Dynamic Compressor. Lui, il accepte autant d'entrées qu'on veut et il s'occupe en fait de normaliser le son qui est en sortie. Donc plus on rajoute du son, si ça dépasse, il renormalise et il fait en sorte que ça crache pas. C'est notre videur quoi. En gros, il dit toi, t'es trop grand, tu passes pas. C'est ça. Ok. Ouais. Hop, il réduit, il rabote les gens. Très et puis bien. on est bon. Mais on est bon pour essayer Bah ça. ouais, On va vas-y, voir si on ça essaye. rend un On petit va peu voir mieux. si c'est mieux. Alors comme d'hab, hop. C'est un peu redondant ça. Ouais. Je Merci sais pas l'écrire d'acquiescer. quoi. J'ai deux mots à écrire. Mais Ah ouais, c'est c'est dur pas à la facile vie. tous les jours, hein, la vie de développeur. Ah, il y a plus de trucs, ouais. Alors, Ouais. on a notre son, le master, le son clair, on peut monter le nom, le gain de la distorsion et la puissance de distorsion aussi. Et donc là, on va rajouter plus de son clair. On peut essayer d'avoir des structures un petit peu plus sympa, notamment en changeant le ton. Donc là, en fait, ça c'est notre coupe bas de tout à l'heure. C'est ça, hein? C'est ça. Donc on vient plus ou moins enlever beaucoup ou pas beaucoup de bas, et ça va changer un peu notre son, quoi. C'est pas mal. Bon, ça va être un peu plus sympa quand même. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal du tout. Ok. Je vais te couper, sinon je vais encore faire du bruit. Hop. Hop. Bon, on s'approche d'un truc vraiment cool. Je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. En Tu fait, crois j'ai une petite idée là-dessus. En reprenant le principe qu'on avait déjà, Ouais. on pourrait aller un petit peu plus loin. En fait, là, on enlève du son, on nettoie ce qui est trop bas, on nettoie ce qui est trop haut. Mais Ouais. et si plutôt on faisait des tranches dans notre son, en faisant des suites de high cut, low cut, comme si on fragmentait notre son, et que à chacune de ces plages de son, On peut on dire des applique bandes, une ouais. distorsion différente. Ouais, bah, je trouve que c'est une vachement bonne idée. Parce que du coup, on va pouvoir être beaucoup plus fin en fait sur quelle partie de la guitare, du son de la guitare on va pouvoir distordre. Et on va vraiment pouvoir jouer sur des niveaux différents dans les médiums, les bas médiums, les aigus. Et Ouais, tout, c'est ça. Un ouais. petit peu comme un equalizer, mais avec de la C'est distorsion. ça, ça va être un equalizer de notre disto en fait. Ouais, ok. Du coup, moi, au niveau d'implémentation, ça me paraissait pas trop compliqué. On reprend notre chaîne, low cut, high cut, wave shaper et un gain, et on va l'appliquer Ouais. donc avec une position du low cut et du high cut qu'on aura choisi. Donc, par exemple, de 0 à 10, de 10 à 20, etc. quoi. Ouais, alors si tu fais des 10 en 10 comme ça, là on va avoir un souci. Parce que déjà 0 à 10 Hz c'est très très bas, on va pas l'entendre. Et puis le son c'est logarithmique. Donc genre si on va de 10 en 10, quand on sera dans les hautes fréquences, là dans les 16 000, etc., bah, déjà 10 dans une plage de 16 000 c'est ridicule. Et, Ça fait un certain nombre de... et ça va vraiment être minuscule en fait. Et on va en avoir énormément. D'accord. Vraiment, en gros, pour que tu comprennes, par exemple, le La, 440 Hz, c'est notre La. Si on veut aller chercher son octave en dessous, on va diviser la fréquence par deux en fait. On va être sur un La à 220 Hz. Du coup, ce qui fait qu'on a 220 Hz de différence. Pour un La qui, nous, à l'oreille, nous paraît une marche en dessous, une octave. Et du coup, si on veut aller chercher la marche d'au-dessus, à l'oreille, on se dit c'est une marche, c'est une différence. Mais en fait, on va devoir doubler encore la fréquence. Donc, on va devoir aller chercher 2 fois plus loin, le La à 880 et du coup à 880 Hz. Et du coup, il y a 440 Hz de différence. Et ainsi de suite. Le La encore au-dessus, il sera dans 1600 et des brouettes, etc. Et du coup, je te propose de suivre ce schéma-là pour faire nos bandes de fréquences, en fait. Parce qu'au final, on va toujours coller à peu près à la même chose. Une octave de largeur. D'accord, comme donc ça, d'aller en doublant. de double en double à chaque fois. Voilà, au lieu de 10 en 10. Par exemple. Voilà. Par exemple, on pourra faire le premier, on va faire 0,40. Ce sera pas très intéressant, ça va être surtout du sub. Après, on fait du 40-80, 80-160, 320, etc. Enfin, je vous laisse. Ok, je vois. Du coup, pour brancher ça, si on reprend notre schéma, en fait, on va pas faire un truc très très compliqué, c'est juste qu'on va répéter cette partie-là n fois pour le nombre de plages de fréquences qu'on a choisi.
Bah ouais, on fait fait une ça boucle fort, un truc comme ça, quoi. Un map. Un map. Ouais, t'as raison. Ok, démo. Alors, Bah ouais, vas-y. check put. 7. Oui. On t'entend pas là. Alors. On va remonter un peu tout ça. De la disto. Donc maintenant on a le choix. Yes. Ça crache C'est un pas peu. mal, hein. Faut qu'on écoute le son vraiment sur un accord long pour voir ce que ça fait. Donc là, on voit les basses là qui commencent à vraiment saturer. Oui. Ouais, ils sont toujours là. Bah, c'est vraiment pas mal ça, on commence à avoir un truc cool, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Bon, c'est gentil, c'est gentil. Yes, Et bah, ça met du temps à charger. Ok. yes, tout va bien. Et ben, merci à tous. Nous, on a été très contents de faire ce talk. On a vraiment eu une chance, je pense. On voulait remercier Zenica pour nous avoir laissé le temps de préparer le talk. Les DevFest pour nous avoir accordé notre chance ici. Clairement. Anaël pour avoir prêté son PC. Ouais, On merci vous beaucoup. expliquera pourquoi on est sur un Mac et pas sur nos Dell habituels et pourquoi je galère autant. Ça arrive. Que Déborah qui a prêté l'adaptateur. Voilà, on fait nos petits merci en passant. Heureusement qu'ils sont là. Et surtout, on a un certain nombre de liens. Vous avez un premier lien que vous pourrez retrouver dans les slides qui amène à un super tutoriel pour comprendre les flux de son. Les périodes de son, je ne le trouve plus. La forme d'onde. La forme merci. d'onde, tout à fait. Pour trouver la forme d'onde, il a été fait par Josh Como, vous connaissez peut-être, il fait pas mal de choses. C'est hyper ludique, hyper interactif, c'est très très intéressant et vous comprendrez peut-être même bien mieux certains détails qu'on a essayé d'expliquer rapidement. C'est vraiment top. Un deuxième merci à Michel Buffat. En fait, Michel Buffat, merci, énorme même. Michel Buffat est un chercheur à l'INRIA à Sophia Antipolis. Et il a fait un document qui nous a vraiment bien aidé, qui était comment faire une pédale de distorsion dans le navigateur. On n'a rien inventé. Jusque-là. Et en fait, lui, il va même un petit peu plus loin, mais il donnait toutes ces pistes et on s'est amusé à les explorer, à les faire. J'espère que ça vous aura plu. On va reparler de lui a priori. Et après, vous avez le GitHub du truc qu'on a fait. C'est du code un chouïa à l'arrache. Oui. Mais voilà, au moins vous pourrez jouer avec, vous pourrez voir comment c'est fait derrière, voir que c'est pas forcément grand-chose non plus, et que c'est rigolo. Ouais, et vous pourrez vous amuser, peut-être que vous pourrez chanter distordu ou des choses, vous voyez. C'est ça. D'ailleurs, du coup, vu qu'on a encore du temps, ça tombe bien, hein, je pense qu'on va pouvoir commencer à répondre à des questions que vous n'êtes pas encore posées. Du coup, on voulait dire, voilà, et en vrai, en fait, parce que là, on s'amuse, on fait de la guitare, vous voyez que c'est pas forcément parfait et tout, mais est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin ? Il y a Michel Buffat, justement, on en reparlerait, qui a fait un projet qui s'appelle Wasabi. Ouais, Wasabi, c'est un énorme projet. Il développe ça du coup avec Deezer et plein d'autres géants du son. Et il y a toute une mécanique en gros de machine learning qui vont parser en fait toute la banque de sons de Deezer et ils vont pouvoir par exemple comprendre vraiment le style d'un morceau. C'est-à-dire qu'un morceau qui peut être tagué comme pop sur l'album et puis voilà, l'album il est pop et il n'y a que du pop. Et ben là du coup ils vont analyser le son et ils vont pouvoir vous dire non en fait celui-là c'est un morceau un peu jazzy, celui-là c'est de l'afrobeat, là vous avez du 4/4, là c'est du 7/8, plein de choses comme ça. Et ça va encore plus loin, c'est que vous pouvez choisir un morceau qui ont pris dans cette banque de sons et on va pouvoir l'écouter. Et trop bien. Et on va surtout pouvoir l'écouter en multipiste. C'est-à-dire qu'il va lui-même séparer les pistes. Et vous allez avoir une piste batterie, même plusieurs pistes batterie, même vous avez des pistes pour chacun des instruments de la batterie. Vous allez avoir une piste de basse, vous allez avoir les plusieurs pistes de guitare que vous avez dans le morceau. Ah oui, je suis connecté. Et c'est vraiment impressionnant. Vous allez voir ça de suite. Parce qu'on a eu un accès du coup à cette plateforme qui est encore en développement et qui est privée. Merci à Michel Buffat. Parce que là, en fait, il y a des gros acteurs derrière. Il y a des partenariats avec Deezer. Je ne t'écoutais pas, donc tu l'as peut-être déjà dit. Oui, tout à fait. Il y a des partenariats et l'accès est assez réglementé, on va dire. Et il nous a donné quand même un accès pour la démo aujourd'hui. Et vous allez voir, on donne un petit exemple sur Back in Black. Parce qu'on l'entendait souvent là aujourd'hui. Et c'est vraiment impressionnant.
Donc là, c'est un enregistrement original et on va pouvoir couper les différentes fréquences de son. Par exemple, virer la guitare. C'est impressionnant, on peut virer la voix ou la laisser, d'ailleurs on va la laisser toute seule, on va tout couper au fur et à mesure. Yeah. C'est juste impressionnant, je trouve, moi. C'est pas mal. Donc voilà, c'est un super outil. Tout ça, c'est grâce à la Web Audio API. Il propose aussi également de brancher sa guitare directement. C'est-à-dire que vous coupez la piste de guitare et vous jouez par-dessus. Et ça marche étonnamment bien. Ouais, franchement. Ouais. Et donc, merci à lui encore une fois. Et ce projet, on espère qu'il verra le jour au grand public pour d'autres utilisations et tout ça, parce que ça donne vraiment envie. Ouais. Pour la suite, justement, des questions que dans la série des questions que vous ne vous posez pas encore, est-ce que Benoît est mauvais à la guitare? Non, vous la posez pas. Pourtant, Non, on pourrait en douter. Non, c'est qu'il y a surtout un gros problème là, actuellement, c'est la latence. Vous l'avez peut-être senti, mais ça dérange vraiment. Voilà, vous prenez un Benoît standard. En dessous de 20 millisecondes, il est à peu près content pour jouer. Là, on était plutôt aux alentours de 60-70 millisecondes. Ouais, ça pique. Ça commence à piquer. Il y a le retour qui vient vraiment le gêner pendant qu'il joue. Ouais, déjà que je suis pas bon, alors en plus, non, donc voilà. C'est vraiment pas cool. Et est-ce que, avec Michel Buffat qui fait son produit à côté, est-ce que c'est vraiment réalisable? En fait, lui, on en a parlé avec lui. Il nous a donné quelques résultats de latence sur ces différents tests. Lui, il les faisait avec une carte Presonus. Ouais. Et donc, il faut quelques cartes son spécifiques qui marchent bien avec des plugins simples à installer, des drivers, pardon. Ouais. Donc, les meilleures latences qu'il obtient sont sur Mac. Ce qui explique pourquoi on est sur Mac juste maintenant, là, pour essayer de faire un truc un peu plus simple. Sinon, on avait 1 seconde 5, c'était pas mal. Ouais, vraiment. Du coup, les latences qu'il arrive à avoir avec sa carte Presonus sont de 18 à 23 millisecondes, ce qui est déjà vraiment pas mal. C'est vraiment utilisable. Carrément. Et lorsqu'il utilise Firefox Nightly, qui est un petit peu en avance sur ces sujets-là, il arrive à 14 millisecondes. C'est quasiment du natif sur pas mal de logiciels. C'est vraiment très jouable, à moins d'être extrêmement pro et en jouant très très vite, on se gêne. Mais non, mais franchement, 14 millisecondes, c'est vraiment. C'est impressionnant. Cool. Et après, il y a le cas Windows, où donc quand on vient sous Windows, on démarre plutôt à 80 millisecondes. Ce qui explique pourquoi il est resté là-bas, le Dell. Ouais. Et par contre, Windows, ils font quand même aussi beaucoup de choses. Il y a un driver qui est sorti, le High Definition Driver, en tout cas qui a été mis à jour il n'y a pas longtemps. Et tout récent, qui apporte des bonnes perfs, à condition d'avoir une carte son qui est compatible. Et le truc a 2 mois, donc les cartes son ont 2 mois aussi, celles qui sont compatibles. Donc c'est quand même très très récent. Voilà. Mais bientôt, ça va arriver. Et c'est vraiment impressionnant quand on peut brancher sa guitare et pas avoir... Enfin, quand on est sous la barre des 20 millisecondes. C'est cool, quoi. On peut jouer réellement, quoi. Ouais, enfin, plus que ce que j'ai fait. Donc on espère que les prochaines fois qu'on jouera, on pourra démontrer cette avancée en disant oh là là, on le jouait il y a 1 an, c'était injouable, maintenant regardez, il arrive à faire des trucs de fou. Puis d'ici là, j'aurais pris des cours, donc nickel. Voilà, on vous remercie d'être venus aussi nombreux et si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition.